Plus d'infos, francebleu.fr. Il est 8h moins 10. À partir de 2018, on va vivre une petite révolution. Nos impôts seront directement prélevés sur notre salaire tous les mois. C'est ce qu'on appelle le prélèvement à la source. Dispositif présenté hier en Conseil des ministres, mais il est loin de faire l'unanimité. Et parmi les opposants, les fonctionnaires des impôts eux-mêmes. L'invité de France Bleu Matin en direct et en studio est Emmanuel Planck, secrétaire national de la CGT Finances Publiques. Avec vous, Vanessa Marguet. Emmanuel Planck, bonjour. Bonjour. Le prélèvement à la source est présenté par le gouvernement comme un moyen de simplifier l'impôt et d'aller vers plus de justice sociale. Ce n'est pas votre point de vue ? Non, parce qu'en fait, ça va beaucoup compliquer les choses plus que ça ne va les simplifier. Pourquoi compliquer les choses ? Puisqu'on va être prélevé chaque mois finalement. Oui, alors on va être prélevé chaque mois, mais on va quand même avoir un système de déclaration comme actuellement, mais postérieurement. Donc la situation, au lieu d'être à un temps T, elle sera un temps T plus 1 ou plus 2, et pas forcément à la faveur du contribuable. Alors quand même, une personne qui se retrouve au chômage avec ce nouveau système paiera des impôts sur ses revenus de personnes au chômage et non plus sur les revenus de quand elle travaillait, comme c'est le cas aujourd'hui. Et ça, c'est quand même une avancée. Oui, c'est vrai, mais à l'inverse, quelqu'un qui rentre sur le marché du travail va aussi non pas bénéficier d'un an de décalage dans le paiement d'impôts, mais va devoir payer tout de suite des impôts, alors qu'actuellement, il y avait un temps de 1 an avant le paiement des impôts. Et pour les jeunes qui rentrent dans le marché du travail, c'est pas forcément une chose, favorable par rapport à leur pouvoir d'achat. Donc en fait, vous pensez qu'il y aura clairement des gagnants et des perdants de cette réforme ? Ah, clairement, oui. Alors les classes, on va dire, favorisées l'année blanche vont bénéficier, notamment les ménages aisés et puis, on va dire, un peu plus âgés, vont bénéficier de cette année blanche puisque ils vont, eux, profiter du décalage. Notamment, par exemple, les personnes qui partent en retraite, eux ne vont pas, être dans une situation difficile comme ils peuvent l'être maintenant. Ça va leur bénéficier. Donc, il y a aussi un problème de génération. Alors, l'année blanche, on va peut-être préciser, parce qu'en 2017, les gens paieront les impôts de l'année 2016, et en 2018, ils paieront les impôts de 2018. Donc, l'année blanche, on parle de cette année 2017 sur laquelle on ne sera pas imposé. C'est bien cela ? Oui, mais on va payer quand même. Donc, en termes de trésorerie ou en termes de pouvoir d'achat, il n'y aura pas forcément de différence, sauf pour certains revenus qui vont en bénéficier, et notamment les revenus élevés ou les revenus exceptionnels. Qu'est-ce qui vous fait finalement le plus peur dans cette réforme, dans ce passage au prélèvement à la source ? Ce qui nous fait peur, en fait, c'est que le système actuel fonctionne plutôt bien, puisque le recouvrement de l'impôt sur le revenu est à 99%, donc quelque chose de plutôt, positif, même de très positif, et que comme le prélèvement sera fait par les entreprises et reversé, il y aura un décalage dans le temps et une incertitude sur les sommes recouvrées, comme en matière de TVA. Est-ce que vous avez peur, en fait, que les employeurs en gardent un peu dans la poche ? Quelquefois, les situations des entreprises amènent à des difficultés de trésorerie et la tentation est un peu grande, comme en matière de TVA, mais bon, ou alors, on va dire volontairement, mais bon, on ne va pas taxer tout le monde de mauvaise foi. Il est 7h54 à l'invité de France Bleu Matin, Emmanuel Planck, secrétaire national de la CGT Finances Publiques. Elle répond à Vanessa Marguet. Alors Emmanuel Planck, il y aura forcément quand même des systèmes de contrôle. Les employeurs ne vont pas pouvoir faire ce qu'ils veulent dans leur coin. Alors effectivement non, mais les systèmes de contrôle ne sont pas encore vraiment tout à fait au point. Il n'y a encore eu aucune annonce sur justement ces systèmes de contrôle. Et en termes d'emploi aux finances publiques, le baromètre est plutôt vers le bas. Donc pour le contrôle, il faut des fonctionnaires. C'est pour ça aussi qu'on y est quand même assez opposé. Oui, la question de l'emploi est importante dans vos craintes. Vous avez peur que ce nouveau système supprime des emplois aux finances publiques ? Oui, à terme, c'est une réorganisation des services qui va peut-être se mettre en place dans les années à venir. Peut-être aussi une fusion de l'impôt sur le revenu et la CSG. Beaucoup d'incertitudes sur ces sujets. Et vu les dernières années, comment ça s'est passé aux finances publiques, des suppressions d'emplois tous les ans. Depuis 2003, plus de 30 000 suppressions d'emplois. Cette année encore, 1600 suppressions d'emplois. Donc, pourquoi il y aurait un changement Enfin, nous, on l'espère, bien sûr, mais c'est pas dans les projets
actuelle. Le ministre Michel Sapin a dit clairement, le but de la réforme, c'est pas du tout de supprimer des emplois. Il vous restera à gérer les déclarations de revenus chaque année, les changements de situation quand les gens se marient ou ont un enfant, et les crédits d'impôt aussi. Enfin, il vous restera pas mal de choses à gérer, vous, agent des finances publiques. Alors c'est vrai que sur on va dire le court terme, il y aura peut-être encore des emplois qui vont être préservés c'est comme ça que d'ailleurs le gouvernement le présente. Mais dans la présentation d'hier, on a axé quand même beaucoup sur impôt.gouv et le système de réception du public, de renseignement par la voie Internet. Donc ça, ce sont des emplois quand même en moins. Alors, une des grandes craintes dont on entend beaucoup parler, c'est la confidentialité, la peur en fait que le patron sache tout de notre vie, si on a d'autres revenus, des appartements, des stock options. Cette confidentialité-là, est-ce qu'elle est toujours garantie ? Alors, a priori, il y a des mesures qui ont été annoncées hier, justement des sanctions en cas de dévoilement du taux. Mais tout n'est pas, sécurisé. Et puis, alors, en termes de si l'employeur voit que le conjoint de son employé a des revenus importants, il aura peut-être tendance à ne pas vouloir trop l'augmenter. Donc, tout ça, ça rentre quand même dans une conception de la société qui ne nous convient pas à la CGT. Emmanuel Planck, je vous remercie, secrétaire national de la CGT, Finances publiques opposée, on l'aura compris, à cette réforme.